Je vous remercie. Je m'associe au concert de remerciements par mes confrères faits déjà et dis à la presse donc merci d'être venu. Merci aux journalistes d'être venus nombreux pour relayer et pour donner plus d'amplitude et de portée à nos propos. Sans vous, nos propos seraient restés cantonnés ici. Je ne vais pas être long. Je vais intervenir sur un point précis relatif aux barricades, que je baptise du nom de barricades de la honte. Ce sont les barricades de la honte, les barrières de la honte. Et pourquoi? Dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais vu un leader politique autant persécuté, aussi persécuté que le président Ousmane Sonko. Nous croyons, lorsqu'on l'a pris de son émeute-couture, que c'était pour exécution des décisions de justice, mais on l'a pris pour l'amener directement chez lui. Nous pensions qu'une fois arrivé, que les policiers allaient partir, mais bien au contraire, ils ont élu domicile autour de lui, autour de chez lui, et tout autour de chez lui, au niveau du quartier, au niveau de la cité Keur Gorgui, que les gens ont appelé même caserne Keur Gorgui. Oui, on peut assigner quelqu'un à résidence, mais cela obéit à des conditions. Oui, quelqu'un peut être gardé chez lui, mais encore faudrait-il qu'il y ait une base légale. Encore faudrait-il qu'il y ait un fondement à cette mesure. Il n'y avait pas de décision administrative qui imposait la pose de barricades autour de chez Ousmane Sonko. Il n'y avait pas encore moins de décision de justice qui justifiait qu'il soit empêché de sortir. Et c'est une entrave à son droit constitutionnel reconnu aussi bien à vous tous journalistes, à nous avocats et à tous les hommes politiques, son droit d'aller et de venir. Et au-delà de Ousmane Sonko, il y a en droit ce qu'on appelle l'effet relatif de la peine. Si on doit sanctionner, on ne doit sanctionner que Ousmane Sonko. Mais dans les mesures prises, ses épouses, sa famille en souffrent, ses enfants en souffrent, et tout le quartier en souffre, ses voisins en souffrent. Et c'est tellement vrai que lorsque les barrières ont été levées, c'était la joie. Les gens ont pavoisé. Et c'était le bonheur. Les voisins, bien que touchés, mais sont restés solidaires. Il y a une femme qui a fait une intervention pertinente et qui disait soutenir Ousmane Sonko, qui a enduré donc, pendant plus de 50 jours donc, cette séquestration qui ne dit pas son nom. Le but avoué, il y a toujours un but avoué et un but inavoué. Le but avoué, c'était d'empêcher, c'était en prévention de troubles. Mais en réalité, le but inavoué, c'était la peur, la frousse donnée par Ousmane Sonko à tout ce beau monde, avec la marée humaine, avec les personnes qui le suivaient, avec la foule qui le suivait. Et les gens ont eu peur, parce qu'ils ont pensé que de Ziguinchor à Dakar, il n'y aurait que 2 pelés et 1 tondu. Mais ils ont vu qu'il y avait une foule énorme. Et ça aurait ôté l'apothéose à Dakar, ce dont ils ne voulaient pas. Et c'est pour cela qu'ils ont mis un terme à son émeute-couture et érigé des barricades tout autour. Mais ce qu'ils ont fait, en l'absence, je dis, de fondement et de base légale, donne lieu à qualification juridique. On peut l'appeler entrave à la liberté d'aller et de venir. On peut l'appeler, comme j'ai dit à l'entame, séquestration. Et
À la limite, c'est encore plus grave. Séquestration, détention arbitraire, et c'est encore plus grave lorsque c'est le fait d'hommes de loi qu'on appelle de policiers et de gendarmes. C'est criminel. Et les faits ne sont pas encore prescrits. Comprendra qui veut comprendre. Et je dis que, à la limite, tous les politiciens, tous les acteurs politiques sont en danger et le Sénégalais tout court. Parce que, surtout qu'un des ministres a reconnu qu'il n'était pas en état d'arrestation. Donc, quelqu'un peut se lever, une autorité, un ministre peut se lever, un ministre de l'Intérieur, et demander à ce que Bamba Cissé soit chez lui assigné et ne sorte plus. Et c'est encore plus dangereux pour les politiciens, je dis. Pourquoi? Parce que vous commencez à avoir de l'aura, vous commencez à être influent, vous voulez sortir et on vous barricade. Et je dis, tous les politiciens devaient se lever et dénoncer ce fait qui, au-delà de la personne de Ousmane Sonko, donc touche tous les Sénégalais. Donc c'est sur ce point précis que je voulais intervenir pour dire, et ce pour terminer, que ça participe de l'opération d'acharnement et de persécution contre notre client. Notre client est persécuté. On aurait été en religion, j'aurais dit qu'il est en train de porter sa croix. J'aurais dit qu'il est en train de faire son chemin de croix. Et je dis, mais quand on porte sa croix, quand on est sur le chemin de croix, la victoire est au bout. Et en persévérant, en tenant, et je sais que c'est un homme de conviction, ce ne sont pas les persécutions physiques ou morales qui vont l'atteindre. Et c'est un homme qui est solide, et avec l'aide de Dieu et à la grâce de Dieu, il parviendra à ses fins. Au-delà de sa personne, au grand bonheur des Sénégalais, je vous remercie. Je veux faire une précision. Parfait. Merci.